200 Grand Prix Daniel speaking to young, naive Daniel. Enjoy the butterflies, I think. Enjoy being naive. Enjoy the nerves, the pressure, people not knowing your name, all that stuff. If you kind of want to stand on the top from day one, then there's nothing else to look forward to. So yeah, enjoy kind of the process of making a name for yourself. Embrace the good ones, stay focused, yeah, get after it. Beautiful. Quand je repense à mes premiers souvenirs de Formule 1, ce sont toujours les mêmes noms qui me viennent à l'esprit. Romain Grosjean, Sébastien Vettel, Jean-Éric Vergne et bien sûr des pilotes comme Lewis Hamilton. Mais au milieu de tous ces pilotes, il y en avait un qui attirait mon attention plus que les autres. Un qui sortait du lot, c'était lui, Daniel Ricciardo. Depuis ce jour, ce pilote m'a fait vivre des moments de joie immenses, mais aussi pas mal de peine et pas mal de tristesse, surtout ces dernières années. Ce sourire qu'il arborait comme une signature qu'on croyait indissociable de son visage a peu à peu disparu, effacé par les épreuves les plus sombres de sa carrière. Dans les années 90, quelque part en Australie, un jeune garçon grandit les yeux rivés sur son écran de télévision. Ce qu'il regarde, ce n'est pas de la F1, mais un autre univers du sport auto, la NASCAR. Et surtout, un pilote en particulier, Dale Earnhardt, icône du sport, plusieurs fois titré et surtout connu pour son style agressif, provocateur, presque intimidant en piste. Mais ce que le jeune Daniel Ricciardo retient avant tout, c'est ce numéro 3, peint sur la voiture noire qui tourne en boucle sur les speedways américains. Contrairement à beaucoup de pilotes actuels, Daniel ne tombe pas dans le monde du karting à 4 ans, il découvre sa passion un peu plus tard, vers l'âge de 9 ans, quand d'autres rêvent déjà de F1 depuis la maternelle. Lui, c'est à 9 ans. Il grandit à Perth, une ville où on est bien loin de respirer l'essence du sport auto. L'Australie n'a alors que quelques figures marquantes dans l'histoire de la F1. Alan Jones, champion du monde en 1980, et Jack Brabham, 3 fois titré dans les années 60. Autant dire que pour Daniel, les modèles de son époque sont plutôt rares. Mais Daniel, lui, il s'accroche. Il rejoint un club de karting local et commence à faire ses preuves sur les circuits australiens. En 2005, il tente sa chance dans une compétition de Formule Ford. Faute de moyens, il loue une vieille monoplace, vieille de 13 ans. Ah oui, 13 ans. Sur la grille, les espoirs sont donc très minces et effectivement, les résultats sont décevants. 16e puis 17e avant d'abandonner lors de la dernière course du week-end. Il retourne donc au karting. Il devient champion d'Australie. Sa récompense, un billet d'entrée dans les paddocks du Grand Prix d'Australie où il a même la chance d'échanger quelques petits mots avec Arnaud Trulli, pilote de F1 de cette époque. En 2007, tout change. Daniel fait ses valises, direction l'Europe, un terrain inconnu pour lui, nouveau continent, nouvelle vie, un peu effrayant quand même. Et il s'aligne en Formule Renault 2.0 italienne où il termine 7e au classement, mais surtout, il tape dans l'œil d'une équipe junior, le Red Bull Junior Team, qui décide de le recruter aux côtés d'un certain Sébastien Vettel. 2008 marque une autre étape, Ricciardo passe en Formule 3 et découvre la catégorie sur le circuit du Nürburgring. Mais il n'a encore jamais piloté ce type de monoplace, mais ça n'empêche pas pour autant de signer une 8e place en qualif pour sa toute première course. Il enchaîne l'année suivante en Formule 3 britannique, cette fois avec l'écurie Carlin, il progresse vite, très vite même, et il s'impose en qualif, en course, et croise la route de futurs noms bien connus comme Brendan Hartley, Jean-Éric Vergne et tant d'autres. Il passe tout près du titre, battu de seulement 2 petits points par son rival, mais pour une première saison, l'impression laissée est déjà forte. Red Bull, qui suit attentivement son parcours, lui offre alors une opportunité en or. Un test en Formule 1 sur le circuit de Jerez, le 1er décembre 2009. Ce jour-là, sans le savoir, Ricciardo joue son avenir. Et il passe pas du tout à côté de l'opportunité. Un meilleur temps des 3 journées d'essai. Christian Horner, patron de Red Bull, ne reste pas du tout indifférent face à ce résultat. Très vite, des rumeurs circulent. Ricciardo pourrait alors remplacer Brendan Hartley, alors pilote de test et de réserve pour l'écurie. Et effectivement, la fameuse philosophie de Red Bull, qu'on connaît aujourd'hui, frappe déjà à l'époque. Lors d'un test comparatif entre Ricciardo et Hartley, Daniel impressionne, Hartley perd sa place et Ricciardo lui gagne la sienne.
Le 11 novembre 2010 marque un tournant lors d'un test de jeune pilote en fin de saison. Daniel signe un chrono plus rapide d'1 seconde et 3 dixièmes que celui réalisé la veille par Sébastien Vettel lui-même. Quelques jours plus tard, c'est officiel, Ricciardo devient pilote de réserve pour Toro Rosso, la petite sœur de Red Bull. Il participera aux essais libres des 3 premiers week-ends de la saison de F1 2011. Le rêve commence à devenir concret. Le 30 juin 2011, la vie de Daniel prend un nouveau tournant. Il est appelé pour remplacer Naren Karthikeyan chez HRT pour le reste de la saison. Une opportunité unique certes, mais elle ne s'accompagne pas d'une voiture compétitive. HRT, c'est surtout une écurie de fond de grille, loin des projecteurs et des podiums. Mais pour Daniel, c'est la chance de faire ses débuts en F1. Et quoi de plus symbolique que de disputer son tout premier Grand Prix à Silverstone, là où la légende de la F1 a commencé. La suite de la saison est plutôt anecdotique en termes de résultats, mais l'essentiel est ailleurs. Il prend ses marques dans le paddock, il apprend, il s'adapte, et montre déjà un certain potentiel malgré les limites de la voiture. En 2012, les choses deviennent un peu plus sérieuses. Daniel est promu pilote titulaire chez Toro Rosso, l'écurie petite sœur de Red Bull, et fait équipe avec un autre jeune talent prometteur, Jean-Éric Vergne. Et dès la première course, chez lui à Melbourne, Ricciardo se fait remarquer. Dans le dernier tour, il dépasse son coéquipier et inscrit ses tout premiers points en Formule 1, un début idéal à domicile. Le reste de la saison est solide, un seul abandon à Monaco, il marque des points en Belgique après une belle remontée du 16e au 9e rang, puis enchaîne 3 grands prix consécutifs dans les points. Il conclut l'année avec un total de 10 points, ce qui, pour une première saison complète chez Toro Rosso, est plutôt encourageant. En 2013, Toro Rosso conserve sa paire de pilotes, la saison commence difficilement pour Daniel avec 2 abandons d'entrée, mais il se rattrape rapidement, signant une superbe 7e place en Chine, un résultat qu'il égalera plus tard à Monza. Surtout, son duel face à Vergne tourne clairement à son avantage. Sur l'ensemble de leurs 2 saisons ensemble, Daniel domine en qualification avec un score sans appel de 30-7 et fait preuve d'une constance encore plus marquée en course. Red Bull, toujours attentive à ses talents, ne reste pas du tout insensible. En coulisses, l'avenir de Mark Webber se dessine ailleurs. Et l'écurie cherche donc un successeur. Daniel Ricciardo coche toutes les cases. Fin 2013, la nouvelle tombe, il sera le coéquipier de Sébastien Vettel chez Red Bull Racing pour la saison 2014. Un rêve devient réalité, mais le plus dur reste à faire. Pour sa première saison chez Red Bull, Daniel Ricciardo se retrouve aux côtés d'un certain Sébastien Vettel, qui n'est pas n'importe qui pour rappel, le quadruple champion du monde en titre, l'homme à abattre depuis 4 ans. C'est une marche immense à gravir, mais Daniel ne se laisse pas pour autant impressionner. Dès le premier Grand Prix à domicile en Australie, Daniel frappe très fort et termine 2e sous le drapeau à damier, sauf que la fête tourne court. Après inspection de la FIA, Daniel est disqualifié pour avoir dépassé la limite de débit de carburant autorisé pendant la course. Une décision controversée et un coup dur, d'autant plus que cela prolonge une étrange malédiction. Depuis l'arrivée du Grand Prix d'Australie au calendrier en 85, aucun pilote australien n'a jamais pu monter sur le podium à domicile. Ricciardo n'échappera pas à cette règle. Mais loin d'être abattu, il rebondit et de quelle manière! Canada 2014, dans une course haletante, une performance brillante, Daniel signe la toute première victoire de sa carrière tout en finesse, en audace, avec des freinages tardifs à la limite de l'adhérence de la voiture. Le monde découvre alors ce jeune pilote australien qui n'a pas du tout peur de se battre contre les Mercedes ultra dominantes. Hongrie 2014, nouvelle démonstration, une course piégeuse sur piste glissante, et pourtant Daniel s'impose à nouveau, prouvant que sa première victoire n'était pas du tout due à un coup de chance. Puis vient la Belgique, Spa-Francorchamps, temple des pilotes, et 3e victoire. 3 triomphes en seulement quelques mois, pendant que son coéquipier Sébastien Vettel, pourtant champion en titre, peine à trouver le rythme et reste bloqué à 0 victoire au compteur. La dynamique est clairement inversée, Ricciardo est en train de faire vaciller l'empire de Sébastien Vettel. Mais au-delà des résultats, ce qui séduit, c'est le personnage. Daniel Ricciardo, c'est ce sourire permanent, cette bonne humeur communicative, casse les codes du pilote froid et distant, il est toujours dispo pour une interview, toujours un mot sympa, une blague. Dans le paddock, tout le monde l'adore, les journalistes, les mécanos, les fans, personne n'a vraiment de raison de détester Daniel. Sa saison se termine sur une 3e place au championnat pilote, juste derrière les intouchables Mercedes d'Hamilton et Rosberg. Quant à Vettel, il boucle la saison en 5e position et décide de quitter Red Bull pour tenter une nouvelle aventure en rouge chez Ferrari. La place est désormais libre, Ricciardo est le nouveau leader de l'écurie et il compte bien s'imposer durablement au sommet.
2015 commence et c'est loin d'être l'année rêvée pour Red Bull. Sébastien Vettel est parti et Daniel se retrouve avec Daniel Kiat comme nouveau coéquipier. L'écurie autrichienne galère avec son moteur Renault peu performant et les résultats ne suivent pas du tout. 3 abandons, seulement 2 podiums et une saison globalement ratée. Red Bull termine 4e du championnat constructeur, clairement un recul pour une équipe qui jouait les titres 2 ans plus tôt. Mais en 2016, nouveau départ. Cette saison va être marquante, notamment pour un épisode tragique à Monaco. Ce week-end-là, Daniel signe la pole position dans les rues de la Principauté. Il est rapide, il est intouchable. Le jour de la course, tout semble parfaitement être en place jusqu'à son arrêt au stand. Il entre, mais les pneus ne sont pas prêts. Longue seconde d'attente, l'arrêt est un désastre. Il perd la tête de la course et avec elle, la victoire. Il termine 2e, le visage fermé, les yeux dans le vide. Ce jour-là, pour l'une des rares fois de sa carrière, Ricciardo ne sourit plus. Et au même moment, chez Red Bull, la hiérarchie change. Daniel Kiat est rétrogradé chez Toro Rosso après un début de saison en demi-teinte. À sa place, un certain prodige très jeune, Max Verstappen. Dès sa première course, il frappe très fort, victoire en Espagne. Et voilà que Daniel a face à lui un nouveau coéquipier, talentueux, rapide, mais surtout très ambitieux. Alors heureusement, les 2 pilotes s'entendent très bien, voire même trop bien même, mais en piste, plus de cadeaux. À Sepang en Malaisie, les 2 se battent roue contre roue pendant des tours entiers. C'est très stressant, mais en tout cas c'est propre. Daniel finit par l'emporter dans une course qui a dû sacrément épuiser tout le muret des stands de Red Bull. Il signe sa seule victoire de la saison, mais avec une régularité impressionnante. Il termine une nouvelle fois 3e du championnat derrière les 2 Mercedes. Verstappen, lui, malgré son arrivée en cours de saison, finit 5e. Une belle bataille en interne est née. 2017 continue sur cette lancée. Daniel s'impose à Bakou dans une course complètement folle. Il monte sur 8 autres podiums, preuve qu'il est toujours là, toujours solide. Mais 6 abandons viennent ternir quand même son année. La faute souvent à une fiabilité, moteur catastrophique. Bref, Renault peine à suivre la cadence des Mercedes et Ferrari. Et parfois, ce ne sont pas que les moteurs qui posent problème. En Hongrie, Verstappen percute Daniel au départ, une erreur de jeunesse, on va dire, mais qui commence à semer le doute, car en piste, la guerre est déclarée. Et 2018 va sceller cette tension. Daniel signe 2 superbes victoires, d'abord en Chine, puis à Monaco. Cette dernière, c'est sa revanche, c'est sa rédemption. 2 ans après le cauchemar, il dompte enfin les rues de la Principauté, et surtout à résister à la pression de Vettel et Hamilton. C'est la plus belle victoire de sa carrière, mais elle ne suffit pas à faire oublier les 8 autres abandons de la saison. Et puis, il y a Bakou. Daniel tente de dépasser Max Verstappen, mais Verstappen change de ligne en pleine zone de freinage, contact, double abandon, et surtout grosse colère en interne chez Red Bull, c'est clairement le point de rupture. L'équipe comprend qu'avec 2 leaders, la cohabitation ne pourra pas durer éternellement. Et Daniel, lui, commence à se poser des questions, beaucoup de questions. 2019 marque un tournant. Daniel Ricciardo prend une décision audacieuse, quitter Red Bull, quitter une écurie capable de gagner, pour rejoindre Renault, une équipe en reconstruction, encore très loin du podium. À ses côtés, Nico Hülkenberg. Le pari est risqué, mais Daniel veut construire quelque chose, devenir leader d'un projet ambitieux. Mais très vite, la réalité le rattrape, la voiture est instable, la performance irrégulière, il subit plusieurs abandons et même une disqualification à Suzuka. Pourtant, malgré tout, Ricciardo marque des points à 7 reprises et termine 9e du championnat, ce qui est pas glorieux, mais ce qui est pas honteux non plus quand on connaît le niveau de la voiture. Et pendant ce temps, Max Verstappen, resté chez Red Bull, empoche 3 victoires et termine 3e au classement, et son nouveau coéquipier Alex Albon finit 8e, juste devant Ricciardo. Difficile de ne pas comparer forcément. Puis vient 2020, une année étrange, le monde s'arrête, la F1 continue, pandémie, calendrier bouleversé, tribune vide, masque partout, bref, c'est une saison à huis clos, mais aussi une saison où la Formule 1 s'adapte, coûte que coûte, et là, Daniel impressionne. Il gagne pas de course, certes, mais il fait preuve d'une régularité bluffante. Il termine la saison à la 5e place du championnat, vous avez bien entendu, j'ai dit 5e, avec une Renault. Aujourd'hui, finir 5e au championnat avec Alpine semble irréel, mais Daniel, lui, l'a fait. Un seul abandon en Autriche dès la première course et 2 vrais podiums. Un en Allemagne et l'autre à Imola, c'est sa renaissance. Et pendant ce temps, son nouveau coéquipier Esteban Ocon finit quant à lui 12e avec un unique podium inscrit à Sakhir. Clairement, Ricciardo porte pour le moment l'équipe à bout de bras. On pourrait penser que tout va bien, que Daniel va prolonger. Il a les résultats, le projet avance, l'ambiance semble plutôt correcte.
Le projet Alpine surtout arrive, et pourtant, contre toute attente, il décide de partir une nouvelle fois. En 2021, Daniel prend du coup cette nouvelle direction, il rejoint un autre grand nom de la Formule 1, McLaren. Mais attention, pas McLaren de 2025, qui est ultra compétitive et menaçante, non, on parle de McLaren en 2021, qui est une équipe qui n'a pas gagné depuis 9 ans, un seul podium en 2020, signé Lando Norris, bref, autant dire qu'on parle encore d'un chantier. Et cette saison-là, elle est très bizarre pour Daniel. Sur le papier, il arrive en tant que pilote star, plus expérimenté, censé tirer l'équipe vers le haut, mais très vite, c'est Lando Norris qui prend l'ascendant. Le jeune Britannique brille, il enchaîne les top 5, il flirte avec les podiums, et pendant ce temps, Daniel galère. Et genre vraiment, il galère. Il se bat pour rentrer dans les points, la voiture a une fenêtre de performance ultra étroite, et surtout, elle ne colle pas du tout à son style de pilotage naturel, celui qu'il a affûté chez Red Bull et qu'il a réussi à un petit peu maîtriser chez Renault. Résultat, une saison clairement en demi-teinte, marquée par des frustrations, des doutes, des interviews ou le sourire. Pourtant, sa marque de fabrique commence à se faire rare, sauf une fois. Monza 2021, le temple de la vitesse. L'année précédente, c'était Pierre Gasly qui créait la surprise. Cette fois, c'est Daniel. Qualifié en première ligne aux côtés de son ancien coéquipier Verstappen, il prend la tête dès le départ. Derrière, c'est la guerre. Hamilton et Verstappen, bataille acharnée jusqu'au crash. Les deux prétendants au titre s'éliminent mutuellement et devant, Ricciardo mène. Norris dépasse Leclerc, les deux McLaren sont en tête. Et tour après tour, Daniel tient bon. Aucun faux pas, aucune hésitation. Il gère même la stratégie de son côté. Il résiste à la pression, garde la tête froide. Et après 53 tours, Daniel Ricciardo remporte le Grand Prix d'Italie. McLaren renoue avec la victoire après 9 longues années d'attente. Et Ricciardo, dans un moment presque cinématographique, j'ai envie de vous dire, déclare à la radio And for anyone who thought I left, I never left. Just moved aside for a while. Thanks, guys. La saison se termine avec Daniel 8e au championnat et Norris 6e. C'est pas la saison rêvée, mais cette victoire à Monza restera comme l'un des plus beaux souvenirs de sa carrière. Et puis arrive 2022. Daniel est censé être en pleine ascension, il a signé un contrat de 3 ans avec McLaren. Monza 2021 devait être un nouveau départ. Mais non, la saison vire au cauchemar. Seulement 8 entrées dans les points, une 11e place au championnat, pendant que Lando Norris, lui, termine 7e, avec une régularité impressionnante. La voiture, quant à elle, est toujours aussi incompatible avec le style de Daniel. Lando s'y adapte presque naturellement. Daniel, lui, se noie. 3 courses seulement hors des points pour Norris. Ricciardo, lui, passe plus de temps à lutter contre la monoplace que contre ses adversaires en piste. La magie de Monza paraît déjà très loin. À la radio, plus d'étincelles, plus d'enthousiasme, juste des échanges plats, mécaniques, symbole d'un pilote qui perd pied peu à peu. Les conséquences, elles sont réelles. Dépression, troubles alimentaires, rumeurs incessantes sur un licenciement, Daniel Ricciardo, le pilote au sourire éternel, est en train de se briser. Et puis vient Abu Dhabi 2022. La dernière course du Honey Badger, ce surnom qu'il avait adopté avec fierté malgré ses origines moqueuses lors de ses débuts chez Red Bull. C'est un blaireau, certes, mais un blaireau féroce, tenace. Pourtant, ce jour-là, il quitte la Formule 1 presque en silence. Quelques semaines passent, et là, surprise, Red Bull l'annonce comme pilote de réserve. Christian Horner, fidèle à lui-même, croit toujours en son ancien protégé. Même Max Verstappen, son ancien coéquipier, soutient ce retour. Selon eux, McLaren a tout simplement gâché le potentiel de Daniel. Alors, Ricciardo reste en retrait, sur le banc, jusqu'à ce qu'une opportunité se présente. Remplacer Nick De Vries en très grande difficulté chez AlphaTauri, Daniel revient, motivé, affamé. Il veut prouver qu'il est encore là, mais à peine de retour, il se fracture le poignet à Zandvoort. Remplacé par Liam Lawson, un jeune qui, lui, aussi a l'écro et qui impressionne. Daniel revient après sa convalescence et réussit un coup d'éclat au Grand Prix du Mexique en marquant des points. Mais ce sera sa seule entrée dans les points. La voiture est toujours aussi capricieuse, parfois ça fonctionne, parfois pas du tout, et puis arrive 2024. Et là, tout s'accumule. La pression est énorme, Red Bull attend des résultats, et derrière, Liam Lawson attend sa chance, il guette, il est prêt, et pendant ce temps, Daniel enchaîne les week-ends compliqués, les points, on les compte sur les doigts d'une main. Et les rumeurs commencent à enfler, Daniel pourrait être écarté dès le Grand Prix de Singapour.
La course arrive, Daniel ne nie pas, il laisse planer le doute, il ne confirme rien, mais il ne dément pas non plus. La course est anecdotique, mais une dernière fois, Red Bull lui demande un service. Voler le point du meilleur tour à McLaren, pour favoriser Red Bull dans la lutte au championnat. Et Daniel s'exécute. Sans le savoir, il vient de boucler son dernier tour en Formule 1. Les interviews d'après-course sont floues, lourdes d'émotions, et personnellement, je me souviendrai toujours de cette soirée. Je scrutais les réseaux, les infos, les bruits de paddock. Il était plus de minuit et Daniel Ricciardo n'était toujours pas parti. Toujours dans l'hospitalité Racing Bulls, et puis il en sort. Il enlace plusieurs journalistes, les remercie un à un, il croise 2 fans et il leur tend sa casquette, dédicacée. Comme un dernier cadeau, comme un adieu non dit. Puis il entame sa marche vers la sortie, le paddock est en train d'être démonté, tout le monde s'active autour de lui, mais lui prend le temps. Il observe, il regarde autour de lui, il se retourne une dernière fois, et puis il s'en va. 4 jours plus tard, Racing Bulls publie un communiqué. C'est officiel, Daniel Ricciardo ne sera plus sur la grille. Alors oui, Daniel n'a jamais été champion du monde, il n'a officiellement inscrit son nom dans les archives du sport qu'à 8 reprises, mais sa mémoire, elle, reste clairement indélébile. Son sourire contagieux, ses blagues, sa personnalité attachante et même son français très moyen. Aujourd'hui, il utilise d'ailleurs ce mot français, enchanté, comme marque, un mot qu'il répétait sans cesse lorsqu'il répondait aux journalistes francophones. Daniel Ricciardo vit désormais très loin des projecteurs. Il a récemment posté une vidéo sur Instagram, tranquille, en train de conduire dans son ranch avec en description Frank Herrmann, comme si c'était le frère de Franz Herrmann, un clin d'œil au pseudonyme que Verstappen avait utilisé lors d'un test au Nürburgring quelques jours plus tôt. Parfois, certains fans parviennent encore à l'apercevoir, mais il se fait vraiment discret. Lorsqu'on lui demande, lors d'un événement lié à sa marque, s'il serait intéressé par le projet Cadillac, qui devrait intégrer la grille l'an prochain comme 11e équipe, Daniel répond avec son éternel sourire, sans se prononcer vraiment. Hey, it's a pleasure, man. How you doing? Good. No Cadillac? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner, c'est le plus important pour soutenir mon travail. J'espère que, d'une certaine manière, cette vidéo sera reçue comme un hommage à celui que je considère comme mon pilote préféré. Merci pour tout, Daniel. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. I don't know if I want to say it because it's too vulnerable. Yeah. Like ultimately, is it worth the risk? You know. But yeah, it just opens you up for weakness.